La parole est à monsieur Loïc Prud'homme. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre de la Santé, la téléphonie 5G est déployée dans plusieurs villes test. Alors que nous servons déjà de cobaye, votre gouvernement vient d'annoncer la mise aux enchères des fréquences pour les opérateurs. Comme 260 chercheurs et médecins avant moi, j'ai alerté il y a plusieurs mois le gouvernement sur les risques sanitaires et environnementaux de cette technologie. J'ai reçu une réponse de Madame Buzyn, improvisée ministre de la téléphonie. En effet, Madame la ministre me vante le bonheur des objets connectés. Réponse risible s'il n'y avait pas un grave problème. Tandis que les antennes se multiplient, l'Agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, a rendu un rapport où elle se déclare incapable d'évaluer la dangerosité des ondes 5G. Elle ne pourra rendre ses résultats définitifs qu'en 2021, plus d'un an après l'ouverture du marché aux opérateurs, alors que le Centre international contre le cancer a classé les ondes comme cancérogènes probables. Actuellement, les opérateurs installent dans nos villes, sur nos trottoirs et nos abribus des antennes dont on ne saura que dans un an si elles nous empoisonnent à grande échelle. Et ce, alors que personne, je dis bien personne, Madame la Ministre, n'a demandé la 5G. Alors que le nombre de cancers ne cesse d'augmenter, nous sommes tous exposés pour servir des intérêts financiers. Ce fantasme technologique, en plus de créer des besoins artificiels que personne n'a demandés, menace notre santé et notre environnement, mais pose aussi de graves questions de société sur la captation des données personnelles et leur protection. Comme pour l'exposition aux pesticides, les problèmes de santé environnementale sont visiblement pour vous le prix à payer pour continuer à nous faire consommer n'importe quoi du moment que ça fait du fric. Madame la ministre, au vu des dangers encourus, quand allez-vous suspendre l'attribution des fréquences 5G? Quand allez-vous enfin protéger la population plutôt que les bilans comptables des multinationales? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Prud'homme, je trouve très intéressante votre question parce qu'elle pointe exactement un sujet dont nous nous sommes emparés, pas l'année dernière, mais il y a bien longtemps, puisqu'il y a aujourd'hui une législation qui impose aux opérateurs et aux équipementiers un seuil d'ondes électromagnétiques pour les individus. Ce seuil, si je puis me permettre, ce seuil, il a été défini sur la base d'une recommandation de l'Union européenne et avec un collège d'experts qui est approuvé par l'OMS. Voilà la réalité. Et ça vaut pour la 2G, pour la 3G, pour la 4G et pour la 5G. Deuxième élément, vous dites qu'on est en train de déployer la 5G partout. Mais monsieur, les enchères ne sont même pas démarrées. Les enchères ne sont même pas démarrées. La 5G, elle est aujourd'hui testée. La 5G est aujourd'hui testée sur des sites particuliers où il y a des mesures très régulières, justement pour vérifier que les seuils que je mentionnais, qui sont interdits, sont respectés. Troisième élément, qui a saisi l'ANSES ? Mais c'est le gouvernement, monsieur le député. C'est le gouvernement qui l'a saisi, pas pour constater qu'on n'a effectivement pas une étude longitudinale sur l'impact de la 5G au bout de 20 ans d'utilisation, puisqu'on ne l'a jamais utilisée, mais pour précisément faire en sorte que l'ANSES réunit l'ensemble des éléments pour être capable d'être présente aux côtés et nous donner le meilleur niveau d'information. Enfin, dernier point, depuis décembre 2018, vous avez un comité qui partage toutes les informations conduites par l'Agence nationale des fréquences et qui permet toutes les mesures avec les associations de consommateurs, avec les élus locaux, avec les opérateurs. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de mieux vous renseigner. Et s'agissant de la 5G, je rappelle qu'il y a des emplois derrière. Merci.